Bonjour à tous, bienvenue. Ce soir, on va parler Altered et on va parler plus précisément de la faction Hors 10. Et pour ce faire, je vais me servir du site officiel. Donc, pour vous présenter, comme j'ai fait la dernière fois pour les axiomes, avec les héros, les permanents, les sortilèges, les sorts et les personnages. Voilà, donc n'hésitez pas quand vous arrivez dans le live me faire un petit coucou. Si vous avez des questions sur le jeu, n'hésitez pas aussi. Je remercie la boutique MaxiRev qui est partenaire de la chaîne et je remercie également Uchrony Games, là où je vais le plus souvent jouer à Altered et qui est très active sur la communauté parisienne et notamment justement ce soir où actuellement il doit y avoir un draft en cours. Voilà. On va pouvoir attaquer. Donc comme je disais, pour la faction Ordis, je vais m'appuyer sur le site officiel du jeu et je vais le mettre à l'écran. Voilà, on va commencer, comme j'avais fait la dernière fois, par parler des héros. Et le premier héros, en l'occurrence, c'est Sigismar et Wingspan, qui, lui, vous dit qu'à midi, vous créez un jeton soldat 1-1 recrue Ordis dans votre expédition héros. Alors là, gros, gros point fort des Ordis, vous verrez actuellement il y a deux decks entre guillemets, de stéréotypes de decks. Vous avez les decks génération 2 recrues Ordis, donc 2 soldats, et des decks, ce qu'ils appellent les decks bureaucrates, qui vont beaucoup contrôler le jeu, avancer les expéditions. Donc vous allez voir un petit peu les différentes les meilleurs moyens d'y arriver avec les cartes. Et donc on a vu le premier héros. Le deuxième héros, c'est celui qui va être effectivement joué dans le deck qui est actuellement a priori le plus fort à l'heure actuelle, bureaucrate, donc c'est Waru et Mac, et qui à midi, si vous contrôlez au moins un bureaucrate, donc il doit être présent dans une des expéditions, et un jeton soldat 1-1 recrue Ordis dans l'expédition ciblée. Et l'intérêt, justement, en combo avec ça, c'est lorsque vous jouez un bureaucrate, justement, vous pouvez lui faire gagner endormi. Ce qui veut dire qu'au crépuscule, lorsqu'on regarde les statistiques et qu'on regarde si les expéditions avancent d'un côté ou de l'autre, on ignore ses caractéristiques. Et par contre, au repos, il ne va pas réserve, il perd le jeton endormi. En revanche, il faut savoir que même s'il perd ses statistiques, même s'il est endormi, il y a des choses qui peuvent être résolues par le fait qu'il soit quand même dans l'expédition. Voilà, et le dernier héros, c'est Gulrang et Tosquin, qui vous dit que quand vous créez un jeton, donc en l'occurrence écrire 10, par exemple, vous gagnez un boost. Donc en fait, au lieu d'être un 1, ça devient des 2-2-2. Voilà, et si vous avez au moins 8 orbes de mana, les jetons boostés que vous contrôlez ont défenseur, donc les expéditions ne peuvent pas avancer au crépuscule. Donc c'est un héros en fait jusqu'à 8 orbes de mana, c'est intéressant, et après ça l'aide un peu moins. D'un autre côté, ça bloque l'adversaire, mais d'un autre côté, si vous allez voir avec les permanents dont dispose la faction Ordis, il y aura moyen de faire des choses rigolotes avec ça. Vous l'empêchez d'avancer, puis vous avancez quand même grâce à, à un des permanents, vous allez voir après, on va en parler. Alors après, une fois qu'on a vu ça, je vais enlever le titre héros et on va regarder justement les permanents. Ça, vous les aurez. Alors, les permanents, vous avez, comme vous le savez, en, avec la carte comme ça, sans bord, ça veut dire que c'est une carte rare, et en l'occurrence, elle-ci, c'est là, vous l'avez vu la dernière fois avec les axiomes. Donc lui, c'est une carte qui est 2-2. Vous avez en haut à droite, vous avez le symbole des Ordis, je vous l'ai pas dit tout à l'heure. Et lui, qu'est-ce qu'il fait? C'est quand il arrive dans l'expédition, que ce soit de la réserve ou de votre main, vous mettez 3 compteurs Kélon dessus, et à midi, vous pouvez payer 1 pour dépenser un des compteurs Kélon pour en faire un robot 2-2-2 Scarbot dans l'expiration ciblée. Voilà, donc c'est pas un recrue Ortis, mais c'est quand même un Scarabot, donc ça peut valoir le coup dans l'optique création de tokens, ou de jetons comme on dit. Ensuite, vous avez celui-ci, générateur kélonique permanent repère, qui là aussi vient des axiomes, et qui pour 1, vous l'engagez et vous permet de piocher une carte. Je trouve ça assez fort, même pour 4 c'est très très fort, puisque vous allez voir, le moteur de pioche dans le jeu est très très important. Voilà, bien entendu, avoir un deck qui tourne autour, ça va de soi. Ensuite, on a le brouilleur blindé, qui lui aussi vient des axiomes.
permanent repère qui lui vous quand il arrive en jeu, dans l'expédition ou quand vous vous mettez en jeu, ouais, saboter. Vous défaussez une carte d'une réserve et lorsque je quitte votre zone de repère, vous sabotez. C'est bien, pas bien parce qu'en fait, quand vous allez prendre un permanent, quoi qu'il arrive, quand vous le jouez, vous le mettez parmi les 2 slots de permanent et quand il va quitter, il va faire saboter. Donc il va faire l'effet 2 fois, il coûte pas cher, mais ça prend le slot d'une carte dans votre deck, d'une carte rare dans votre deck. Est-ce que vous préférez pas avoir des cartes qui ont plus des effets vraiment plus importants? Alors attention, saboter est très fort aussi, mais avoir l'intérêt par rapport à toutes les cartes. Je le rappelle que sur un deck de 39 cartes, vous avez le droit à 15 rares, donc il faut bien choisir ce que vous allez mettre dans votre jeu. Ensuite, on a la prairie, prolifique. Pareil, c'est un transfuge, là, qui est 2/2, c'est un permanent repère et qui vous dit que donc hors 10, et qui vous dit que le prochain bureaucrate que vous jouez coûte 1 de moins. Donc dans Optique de deck bureaucrate, ça peut être intéressant, surtout qu'il y a certains bureaucrates qui coûtent assez cher, parmi les plus puissants, mais on verra ça tout à l'heure. Donc pourquoi pas. Ensuite, on a ce permanent, le monolithe Bastion Ordis pour 5, permanent repère 5/5. Lorsqu'un personnage reçoit vos expéditions, il gagne un boost. Alors c'est valable aussi pour les tokens également, hein. Quand vous créez le jeton, il rejoint bien l'expédition, donc il gagne le boost +1 partout. Donc ça peut être très très fort. Et en version rare, il coûte que 4 pour sortir, et lorsqu'un personnage non jeton rejoint vos expéditions, il gagne un boost. Alors l'autre, c'était un personnage quel qu'il soit, et là c'est un non-jeton rejoint, il gagne un boost, il gagne un +1. C'est finalement, alors il est moins intéressant parce qu'il ne touche que les personnages non-jetons. Maintenant, il sort à 4. Ouais, personnellement, pas besoin de mettre une rare, ça ne justifie pas de prendre la rare pour le jouer dans le deck. Après, c'est à vous de voir. Ensuite, on a une carte qui est très très forte. C'est le grand projet pour 6. Il fait à midi, l'expédition ciblée avance une région. Comme je vous disais tout à l'heure, si vous jouez avec le héros qui transforme les jetons en défenseurs, bien vous l'empêchez d'avancer, mais vous, avec boum, à chaque tour, vous avancez une expédition automatiquement. Donc voilà, c'est très fort. Et vous l'avez en version rare, qui vous donne Corias 2, voilà. Et en plus, vous avancez du truc. Alors est-ce que ça vaut le coup d'avoir une rare? Alors pour le même coup, alors oui, ça donne Corias. Bon après, il y a moyen de s'en sortir, je suis pas persuadé de l'intérêt de prendre la carte rare, enfin de prendre un slot de rare pour ça. Ensuite, on a le transporteur Ordis en repère permanent repère permanent aussi, 3/3. Et là, en midi, vous créez un jeton, Ordis dans l'expédition compagnon. Et en version rare, vous le faites, mais dans chacune des expéditions, ça coûtera 2 de plus, mais ça fait comme si vous aviez 2/2 sur le terrain. Ensuite, vous avez Lisbeth de Baba pour 3, qui fait quand vous le mettez en jeu, vous piochez une carte, et sinon si vous l'engagez, vous sacrifiez un personnage, donc les jetons 1/1 ça peut être très bien, vous gagnez après vous. Voilà. Mmh, voilà, et hop, ce qui est très bien, alors le après vous, ça vous permet de faire comme si vous avez joué une carte, mais en fait, vous pouvez rejouer après derrière. Voilà, vous laissez votre adversaire le choix de continuer. Et voilà, on a vu les permanents. Est-ce qu'il y a des questions dans le chat? Non, je continue. Alors ensuite, on va regarder. Donc j'ai dit Ordis permanent, on l'a fait. On va continuer par les sorts et ensuite on verra les personnages. Alors, dans les sorts, en rare, vous avez Décharge de Kélon qui vient d'Axiom en l'occurrence, qui est fugace, donc qui part directement dans la défausse. Et soit vous envoyez en réserve un personnage ciblé avec un coût de main de 4 ou moins, ou défausser un permanent ciblé avec un coût de 4 ou moins, pour 3. C'est intéressant au début de partie, en fin de partie ça l'est un peu moins. Après, est-ce que ça vous dit l'intérêt de prendre en rare? À vous de voir. Ensuite, on a Abreuvé, un sort en bénédiction, jusqu'à 2 personnages, 2 et 1, jusqu'à 2 personnages ciblés gagnent chacun un boost, pourquoi pas, c'est spécifique. Pareil, est-ce que ça vaut l'intérêt de prendre une carte rare pour avoir cet effet-là? Je rappelle que, sur les chiffres, le premier c'est quand vous le jouez de la main et le deuxième c'est quand vous le faites de la réserve. Ensuite,
un sort que, ben, dans les decks à jetons et puis même dans les decks, bureaucrate peut être joué très facilement, c'est chargé, qui est fugace de 2 et qui fait permet que les personnages que vous contrôlez, donc tous, gagnent un boost, donc y compris dans les 2 expéditions. Donc c'est plutôt, très, très fort. Plus vous avez de tokens, plus vous avez de personnages, plus le chargé, fera la différence. Et en version, rare, elle coûte un de plus quand ça sort de la réserve. Voilà, est-ce que ça vaut vraiment le coup, de faire un de coûte un plus, les personnages que vous comptez gagnent un boost? Heu, c'est un peu la même chose, c'est franchement la rare ne vaut pas le coup par rapport, au bonus que donne, la rare, qui est pas un vrai bonus même en soi d'ailleurs. On continue. On enchaîne avec, ensuite l'entraînement à l'esprit d'équipe, ça apparaît, c'est bien, c'est bon. L'entraînement à l'esprit d'équipe, donc pour 2-2, sort interférence fugace. Envoyez en réserve un personnage ciblé avec un coup de main X ou moins, où X est le nombre de personnages que vous contrôlez. Alors pour moi, c'est une carte qui peut être très bien, par contre très situationnelle, parce que ces sites comme X et le nombre de personnages, c'est très situationnel au fait que vous ayez beaucoup de personnages sur le jeu, et vous allez voir qu'en partie, en tout cas moi sur ce que j'ai pu voir, vous avez rarement 2 à 3 personnages sur la partie, voire maximum plus. Donc ça peut être compliqué, et comme le nombre de personnages détermine la «valeur» entre guillemets de coups de main pour, toucher, pour affecter un personnage, c'est pour ça que je suis pas convaincu par la carte. Et en version rare, ça coûte 3, donc un de plus. Ça crée un jeton Sorcery Artist, donc ça permet de rajouter tout de suite un de plus sur la valeur. Maintenant, est-ce que ça vaut le coup, encore une fois, pour les mêmes réserves que l'autre? L'intérêt de la carte, c'est la création d'Ordis plus le renvoi, mais le renvoi très conditionné au nombre de personnages que vous avez le plateau, donc pas, je trouve ça pas, là encore, ça n'en vaut pas la chandelle à mon sens. On continue avec un sort, le saut adhésif 3/3, sort interférence fugace, qui fait que vous envoyez en réserve un personnage ciblé avec un coup de mana de 4 ou plus, ou défausser un permanent ciblé avec un coup de main ou 4 ou plus. Alors là, c'est une carte qui est, bah, c'est une commune, mais qui à mon sens est très, très forte, parce que, envoyer en réserve ou enlever défausser un permanent d'un adversaire qui coûte 4 ou plus, en général, les les personnages les personnages ou les effets ou les permanents qui sont à 4 ou plus font des effets que, généralement, s'ils l'ont mis dans leur jeu, c'est que ça va avoir un impact important. Donc du coup, avoir cette carte-là peut être très, très forte. Et en version rare, elle gagne un de plus en coût en version de la réserve, et pour le reste, c'est la même chose. Donc là encore, autant prendre la carte commune, ça suffit largement. Ensuite, on a une carte, ça ouvre les portes en version base, qui fait que vous créez 2 jetons dans chacune des expéditions. 5-6, je trouve ça un peu cher, même si ça crée donc ça fait 4 jetons, donc ça se là pour le coup ça peut être intéressant en cumul avec la carte qu'on a vue là ici, l'entraînement à l'esprit d'équipe, mais autrement, je trouve ça assez cher payé en termes de cartes. Et la version rare est un peu plus intéressante, puisque là, enfin un peu plus intéressante. Vous créez aussi 4 jetons, mais là vous les mettez comme vous voulez. Voilà, 5/5, là encore, si vous jouez pas sur les jetons, j'en vois pas l'intérêt. Je trouve une carte qui est chère pour ce que ça apporte en intérêt. Maintenant, il y a des combos à faire avec. Donc à vous de trouver, comment l'utiliser au mieux. Ensuite, on a jour de célébration, 5/5, fugace. L'expédition ciblée ne peut pas avancer ce jour. Alors là, c'est très, très fort. Si vous jouez ça en dernière action de tour, par exemple, votre adversaire, il est fait: «Ouais, je vais mettre ça, je vais avancer, je vais mettre le gros machin. Je suis à 13-13 ici, voilà, ça me permettra d'avancer tranquille». Hop, ben moi pour 5 je fais ça, tu n'avanceras pas ce tour-là. Et ben voilà, donc c'est plutôt très bon. Et la version rare, 8/8, donc là beaucoup plus cher, c'est les 2 expéditions ne peuvent pas avancer ce jour. Alors attention, c'est valable aussi pour vous, donc très situationnel, fort situationnel, mais est-ce que ça vaut le coup de se, entre guillemets, «auto-bloquer»? À vous de voir. Alors après, ces combos aussi avec ce qu'on avait vu tout à l'heure, le permanent, qui permet à midi d'avancer d'une expédition, hein, c'est très, très fort. Il y a des jeux qui vont être comme ça, qui vont, je pense, tout faire pour bloquer un maximum, l'adversaire, et puis avancer tranquillement avec les permanents. Je rappelle qu'on peut en avoir 3 dans un jeu, donc vous imaginez, si vous arrivez à en poser 2, donc vous avancez 2 expéditions, ben, la partie est vite finie, hein.
Voilà, on continue. On a ensuite, don de soi à 2 fugace, sacrifiez un personnage si vous le faites piocher 2 cartes. Alors ça, c'est très, très fort. Alors moi, à titre perso, j'en ai pas encore, mais je pense que je vais en chercher pour mon deck, Ordis. Parce que sacrifier un personnage, bah, vous pouvez sacrifier un jeton et ça vous permet de sacrifier un jeton pour piocher 2 cartes. Et quand même très costaud dans un jeu où la pioche et les cartes que vous avez en main est très important pour les choix que vous pouvez faire en partie. Ensuite, on a le saut de conjuration qui vous permet pour 3 de piocher 2 cartes ou si ça vient de la réserve, ça coûte 5. Bon, en général, il y a quand même assez peu de choses dans l'Ordis qui font que ça va mettre des cartes en réserve. Mais bon, voilà, après tout, pourquoi pas. 3 piochés de cartes, c'est bien. Heu, c'est presque mieux que le don de soi. Voilà, c'est deux cartes que vous pouvez avoir. Après, personnellement, je prendrais plutôt le don de soi pour 2, ça coûtera moins cher. Même si ça vous perdez un token personnage, par exemple, pour l'utiliser. Mais bon, en termes de coût, c'est ça voilà, le choix se vaut dans les 2 cas. Ensuite, on a au portail de bannissement pour 4/4, toujours une carte rare, défausser un personnage ou permanent ciblé. Donc là, c'est une carte qui est très très fort. Alors, est-ce que ça vaut le coup d'en mettre 3 dans un deck? Je suis pas sûr. Enfin, quoique, ça permet de défausser un permanent. Donc, vous mettez 3 sauts adhésifs plus 3 portails. Vous avez de quoi bien embêter votre adversaire. Ensuite, on a une autre carte rare, Explosion Céleste 7/7, pardon, Fugace. Défausser jusqu'à 2 cibles permanents, personnages ou permanents, piocher une carte. Là, pour le coup, pour 7, ça me coûte un peu cher de prendre en carte rare, même si ça peut faire le café. Là, autant chercher plutôt des cartes comme le portail ou effectivement le saut adhésif pour gérer votre main, ça vous coûtera moins cher et voilà. Et concrètement, si vous payez 7, même si vous piochez une carte, vous n'allez pas faire grand-chose d'autre derrière. Ensuite, on a la Deschamps de Kelton, non, c'est la version qu'on avait vue et on les avait vues tout à l'heure. Donc voilà. On a fait le tour des sortilèges, des sorts. On va pouvoir enchaîner on avait fait ça. Il nous reste maintenant plus que les personnages à faire pour terminer sur les Ordis. Alors, on va continuer avec, donc, en personnage rare, l'ingénieur de la fonderie, qui est un transfuge. Axiome, ça vous permet quand ça sort de la réserve, donc 2-2, 2-2, 1, de la réserve, ça vous permet que le prochain permanent coûte 2 de moins l'après-midi, donc quand vous allez pouvoir les jouer. Donc c'est bien. Situation... Mais en ordi, si vous jouez sur un deck comme ça, un petit peu bureaucrate défenseur pour avancer, ça peut être pas mal. Ça donne quelques idées, hein. Ensuite, on a le mécanicienne de la fonderie 1-1, 1-1-2, une rare aussi. Qui le seul intérêt que ça représente, c'est que ça coûte que 1 et le deuxième, c'est que ça réduit le coût d'un permanent à 1. Donc ça peut être un bon combo d'avoir les deux, l'ingénieur et la mécanicienne, pour pouvoir bénéficier d'une réduction de coût sur le permanent. Maintenant, est-ce qu'il y a nécessité d'avoir automatiquement, si vous jouez sur le côté permanent, l'intérêt va être 2, ouais, à voir. Ensuite, on a un autre carte rare, Gian, le superviseur d'assemblage, qui est donc pour 2-2 et qui a 3-2-0 en stats, et qui lui a comme intérêt vous pouvez activer les déclencheurs du permanent ciblé que vous contrôlez. Donc ça peut être très très bon dans un deck, comme je disais, défenseur et un chat. Ensuite, une carte qui est une carte rare que j'aime pas personnellement, qui est 3-1, de partout. Quand vous jouez de la main, il a un boost, donc en gros il se transforme en 3. C'est pour ça qu'il coûte 3 de mana. Il n'y a pas de vraie plus-value sur cette carte-là. Et puis quand il arrivera de la réserve, il va coûter 1, il sera 2-2. Pas vraiment de grosse plus-value sur cette carte-là. Personnellement, je ne la jouerai pas. Ensuite, on a Athéna, personnage divinité, 5-3, 3-4-4. Si ça sort de la main, si vous contrôlez au moins 2 autres personnages, je gagne 2 boosts, ce qui peut être très fort. C'est pour ça que ça coûte 5. Et par contre, si ça sort de la réserve, si vous contrôlez au moins 2 autres personnages, je perds Fugace. Il peut être très très fort. Maintenant, ça sera 3-4-4 pour 3. C'est plutôt très sympa. À voir comment le mettre et dans quel deck on peut l'installer. Ensuite, on a Ratatosk, personnage bien aimé de beaucoup de gens autour de moi qui jouent à Altered. Le 1-3, personnage émissaire qui est un partout. Et par contre, quand il sort de la réserve, on crée 2 jetons soldats dans mon expédition. Ça peut être pas mal.
ça peut être sympathique, voilà. Après ça voilà, le seul intérêt, c'est ça va créer les jetons quand ça sortira de la réserve, maintenant, donc ça fera comme si, va être pour 3. Vous allez mettre comme si vous avez mis 3 personnages. Ça combotte avec les cartes qu'on a vues tout à l'heure. Après, je suis pas un fanatique de l'avoir en rare, en tout cas. Ensuite, aspirant de Havre en rare 2, 4, 3, 1, 1, et quand ça sort de la réserve, ça crée un recrue hors 10, 1, 1, 1. Là aussi, je suis pas fanatique parce que quand ça sort de la réserve, ça va coûter 4. Est-ce que vous allez pas voir meilleur à jouer pour 4? À voir. Ensuite, on a la guerrière de Havre qui est une transfuge, Bravos, si je me trompe pas. 4 partout, et l'intérêt, c'est que le prochain personnage que vous jouez gagne un boost. Ça vaut le coup de mettre en rare. Alors c'est vrai que pour une 3, c'est une 4 partout, ce qui est quand même bien déjà à la base. Maintenant, je pense que pour faire des combos, c'est pas tellement le fait de mettre un boost qui va changer grand-chose. Ensuite, une carte qui est un transfuge aussi, c'est Atlas, personnage titan, 5/5, un partout. Par contre, il est gigantesque et les jetons que vous contrôlez ont gigantesque. Alors, vous allez me dire que 1 gigantesque, ça rajoute que 1, c'est cher payé, mais donner gigantesque à vos autres jetons, si vous avez des cartes comme chargées, ça peut surprendre. Ensuite, on a Achille, personnage soldat, qui lui il est encore à 5 partout et qui aura Corias 1, et voilà, c'est exactement la seule chose d'intéressant qu'il aura. On continue. Hop, je reprends. Ensuite, on a le marchand de sable 3-2, 0-3-3. Quand il sort de la main, jusqu'à un personnage ciblé gagne endormi, vous pouvez lui faire gagner 2 boosts. Ça, c'est plutôt très intéressant. Il y a pas mal de combos à faire. Ça rajoute de l'intérêt avec le deck bureaucrate, par exemple, aussi. Voilà, ça fait pas de jetons, mais ça gère un peu le plateau. Et le personnage ciblé, ça peut être chez vous comme chez l'autre. Par contre, voilà, si vous le faites chez l'autre, bah, bien sûr, vous n'allez pas lui mettre les 2 boosts, que vous pouvez, donc vous n'êtes pas dans l'obligation de le faire. Ensuite, vous avez le Vertéchine, ou un transfuge des Muna, si je dis pas de bêtises, 4 pour 4/4 en coup, 5/5/6, qui est très fort et qui a le défenseur, sauf si vous contrôlez au moins 2 bureaucrates. Donc c'est plutôt très fort, là encore, dans l'optique de deck que je vous ai dit tout à l'heure. Ça peut être intéressant. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un? Non, donc on y continue. Ensuite, on a Héros de papier 1/1, personnage 0/0/1, et qui lui, vous pouvez le faire défausser pour créer un jeton soldat 1/1/1 recrue hors 10. Oui, c'est bien sans être bien, voilà. Pas de grosse plus-value. Et après, en version rare, 1/1/1/2, et là aussi, on crée un soldat. Bon, pour moi, c'est pas une carte vraiment jouable en soi. Il y aura des petites combos à faire avec certainement. Je suis pas fou de cette carte-là. Ensuite, on a Troupière Ordis en carte commune, un partout et qui n'a pas d'autres stats. Bon bah voilà, j pas grand chose à dire. Et en version rare, elle va gagner 2 stats, mais elle va passer de 1/1/1/1 à 1/2/2. Voilà, bon bah ça se passe de commentaires, hein, à mon avis, vous allez vouloir mettre des rares qui ont quand même des effets plus intéressants que ça. Et puis bien sûr, je parle même pas des uniques. OK, ensuite on a les Catéordis, qui est en personnage, qui est 1/1 et qui, quand vous le sortez, quand ils viennent en jeu, quand ils viennent dans l'expédition, vous créez un jeton soldat. C'est bien, là je suis dans la voilà, et dans la version rare, ça a quasiment les mêmes choses, un de plus en stats, et vous créez, le jeton dans l'autre expédition, alors que dans la carte commune, c'était dans l'expédition. Pas de grosse plus-value pour la rare, donc je ne la choisirai pas, en tout cas en rare. Ensuite, Scribe Runique des Monolithes, c'est un personnage érudit, de partout, pas de choses particulières. Là encore, ça passe. Ensuite, et en version rare, 1/2/2, et quand vous le sortez de la main, si vous contrôlez un jeton, ravitaillez. Mettez la première carte de votre deck en réverb. Ça peut être bien, ça peut être bien et pas bien, c'est à vous de voir. Moi personnellement, j'en suis pas fan, mais c'est quand même une option de jeu supplémentaire qui peut arriver, donc pourquoi pas. Ensuite, on a le légat du monolithe, c'est un bureaucrate, il est 2 pour 2, 2/1/2, et si mon expédition n'avance pas pendant le crépuscule, sabotez après le repos. Voilà. Et enfin, en rare, 2/2/2, et ça fait la même chose, et sinon vous pouvez le sacrifier pour créer un jeton hors 10.
pourquoi pas? Dans le deck Bureaucrate, il aura sa place. Dans un deck pur jeton, je suis pas persuadé. Ensuite, on a le Roi Grenouille en personnage bureaucrate noble pour 2-2-3-0-3. Pas d'autres stats. Et en version rare, il est 1-1-2-0-2. À part le fait qu'il soit bureaucrate, il n'a pas de grand chose de vraiment intéressant à mon sens. Ensuite, on a un autre bureaucrate, l'archiviste du monolithe, qui lui est 3-3-3 défenseur. Donc on rappelle ça. Mon expédition ne peut pas avancer au crépuscule, par contre il est 3. Ça peut être intéressant dans l'optique de ce que j'ai dit tout à l'heure, dans l'optique de deck, enfin en tout cas de préparation deck que je vous ai indiqué tout à l'heure. Et en version rare, il a le défenseur si vous contrôlez au moins 2 autres bureaucrates, ce qui peut être pas mal à voir. Ensuite, on enchaîne avec un autre noble, personnage noble Ozma, qui est enfin, pour 2, 1, 2, 2, et qui fait que si, quand vous la mettez dans l'expédition, si vous contrôlez au moins 3 autres personnages, vous piochez une carte, ce qui peut être une très bonne carte même en commune. Et quand vous la prenez en version rare, alors un peu plus de tat, et c'est exactement la même chose. Donc autant la prendre en commune. Carte commune également, le conseil pour 4, 4 de machin, c'est un personnage bureaucrate. Et les déclencheurs des personnages qui me font face ne s'activent pas. Alors ça c'est très fort, très conditionné quand même, que vous ayez des personnages avec des effets derrière, mais si vous le mettez en premier sur une expédition par exemple où il n'y a pas de personnage, ça peut être intéressant puisque s'il va mettre une carte, généralement il va mettre des cartes avec des effets pour avoir le petit plus qui peut lui faire gagner la partie par exemple, ou en tout cas l'expédition. Bah là en l'occurrence, bah, il sera marrant. Et en version rare, c'est exactement la même chose, sauf que ça réduit le coût et donc il peut arriver plus vite. Bon, là encore, je ne suis pas persuadé de l'intérêt de le prendre en version rare. Autre carte dans le genre créateur de jetons, c'est la gardienne Ordis qui est 3-3-1-3-1 et qui simplement quand elle arrive en jeu, elle crée une recrue Ordis dans l'autre expédition. Et en version rare, ça le fait dans chacune, donc au lieu d'en créer qu'une, ça en crée deux. Par contre, ça a baissé au niveau stat. Vous voyez, ça passait de 3 à 1, donc là encore, je ne suis pas persuadé du gros intérêt de la plus-value. Une carte que logiquement vous devriez avoir quasiment dans tous les decks Ordis, pas de chose près, c'est l'espion Ordis qui est 3-2. Alors pourquoi? Parce que 2-2-2, parce que simplement quand vous la jouez, vous sabotez. Et sabotage, c'est très très fort, puisque vous enlevez, entre guillemets, une option de jeu à votre adversaire. Et vous avez ensuite la même carte en version rare, qui elle, quand elle sort de la réserve, au lieu de ne faire rien de particulier que de mettre ses stats, ben, elle va en plus créer une recrue Ordis. Voilà. Là encore, je ne suis pas extrêmement persuadé de la mettre en rare pour le coup. Ensuite, on a Kakoba, commandant de la Légion, 2-2-2, c'est un noble soldat. Et si on contrôle au moins 3 autres personnages, il gagne 2 boosts, donc ça passerait sur du 4, 4 partout, ça peut être intéressant. Et en version rare, bah là, au lieu d'avoir 2 boosts, il en gagne 3. Donc c'est un peu plus intéressant, conditionné encore une fois au nombre de personnages. Alors je rappelle, comme je disais tout à l'heure, que les tokens comptent comme des personnages. Et on a fait... Non, il nous reste encore quelques cartes à voir. On a ensuite la procuratrice Ordis, qui est une bureaucrate 3-3, 2-3-3, et lorsque l'expédition n'avance pas, je pioche une carte. Donc ça c'est plutôt très bien. Et en version rare, ça fait la même chose, ça baisse en stats, ça sort plus vite. Là encore, est-ce que ça en vaut le coup de la prendre en rare? Je ne suis pas sûr. On continue avec la Jeanne d'Arc 4-4 2-2-2 et qui fait que lorsqu'elle quitte l'expédition, par exemple quand elle va à la réserve ou à la défausse par exemple, vous créez un jeton à 1-1 en jeu. Alors, ratio coût-intérêt, je suis pas persuadé, même pour la rare qui est là, c'est un 5. Par contre, si elle est plus intéressante dans le sens où même si elle coûte que 5, si elle coûte 5, elle va quand même créer 2 jetons soldats, donc ça fait comme si vous mettez Dieu 2 dans 2 expéditions au lieu d'une là avec même la carte. Maintenant, je trouve que le coût est un peu cher par rapport à la carte. Mais bon, après, ce n'est qu'un avis personnel, même si ça crée 4 jetons. Une carte personnage bureaucrate Quetzalcoatl qui est très bien d'ailleurs, quelle que soit la version, puisque c'est un bureaucrate, et qui peut créer des jetons. Il est en plus il est 4, il a 4 dans toutes les stats. Et lorsqu'un adversaire pioche au moins une carte ou ravitaille, vous créez un jeton dans l'expédition ciblée. Et là, ce qui est très fort, c'est que c'est pas conditionné un nombre de fois. C'est que votre adversaire le fait un nombre de fois, il fait 2 pioches, eh bien, vous allez ravitailler 2 fois, donc ce qui est plutôt très très fort.
Et en version rare, ça fait la même chose sauf que ça coûte moins cher, donc pas d'intérêt de le prendre en version rare. Ensuite, une carte aussi qui peut embêter pas mal de monde, c'est un personnage, c'est Easy Talk, personnage bureaucrate divinité, 6/6, 4 partout. Votre autre expédition et l'expédition qui lui fait face ne peuvent pas, avancer. Bah, voilà, en fait, vous ne pouvez avancer que du côté où lui s'est mis. Voilà, en gros. Et sinon, vous pouvez le sacrifier pour piocher une carte, donc c'est plutôt pas mal. Il coûte 6 un peu cher, mais voilà, encore une fois, dans une optique, bureaucrate défenseur, ça peut être très fort. Et ou la version en rare, 5/5, 3 partout. Après ça fait la même chose, ça pioche une carte, donc là encore, pas persuadé d'avoir l'utilité de le mettre en, en rare, mais bon, après encore une fois, tout dépend de la constitution de votre jeu. Il y a certainement des choses auxquelles je n'ai pas pensé aussi en termes de jeu. On continue avec Anubis, qui lui est 5/5, 3/4/3 et qui lui, quand il arrive en jeu dans l'expédition, vous sacrifiez un personnage, donc c'est très bien puisque vous jouez sur les jetons. Donc, bah, dans ces cas-là, vous sacrifiez un jeton, mais votre petit jeton 1, mais lui va être obligé de sacrifier des fois son personnage, son gros ton qu'il aura mis de protéger, mais qu'il aura rien fait avant, et ben boum, il va être obligé de le sacrifier. Et en version rare, il diminue en coût, les stats sont quasiment les mêmes avec un de moins, sacrifié, donc ça peut être intéressant de jouer à voir. Ensuite, on a Robin des Bois. Alors, je ne voulais pas montrer, hop, je vous remonte les cartes quand même que vous puissiez voir. Voilà. Et ensuite, on a Robin des Bois en version commune, 4/4/3/2/2. Et là, c'est pour gérer la table un petit peu, puisque les personnages joués par vos adversaires coûtent un de plus. Donc c'est valable aussi pour les cartes qui sont uniquement jouées de la main. Quand vous créez des jetons, ils sont pas joués de la main, ils sont sortis par l'effet d'une carte. Voilà, mais donc ça fait un de plus et en version rare, c'est toutes les cartes qui sont jouées. Avant, c'était les personnages et je vous parle même pas des rares, des uniques qui circulent, il y en a des très costauds. Ensuite, on a, Toth, personnage bureaucrate 3/3/2 et que lorsque votre expédition n'avance pas, ça crée un jeton soldat. Et la version rare, ça en crée 2 au lieu d'un, 3. Bon, à vous de voir, c'est peut-être plus intéressant de le jouer en version rare là pour le coup, par le fait que, ça soit 2 jetons directement. Ensuite, on a Baba Yaga en version, rare qui est 3/2/3/2/2 et qui elle, quand elle arrive en jeu, vous piochez une carte. C'est un petit moteur de pioche, pourquoi pas. Et enfin, on a l'alchimiste de Kadigir qui est un transfuge 3/1 et qui, elle arrive en jeu, elle gagne 3 boosts, donc elle passe directement à 4 quand elle arrive de la main. Voilà, ensuite on continue. On a Kuat le dissident, 4/4/5/5/5 et quand il arrive en jeu, on sacrifie un personnage de mon exhibition. Bah, pour vous, c'est pas trop gênant parce que vous avez, le jeton, mais ça peut être plus gênant situationnel si ça sort pas au bon moment. Donc je suis pas un gros fan, et en plus c'est une carte rare, ça vous prend un slot. Carte qui est déjà plus intéressante, c'est le Kraken, pour 7/7/0/0/8, gigantesque, donc sa valeur, elle s'ajoute sur chacune des expéditions. Par contre, quand il arrive, vous sacrifiez 2 personnages et de plus, toutes les régions sont maintenant de type eau et perdent leurs autres types. Ça veut dire qu'en gros, il est à 8 et donc ça veut dire qu'il faut gérer à 8 eau pour tout le monde, donc ça, c'est plutôt fort. C'est plutôt assez même, très, très costaud. Alors, je crois on les avait vus. On les avait vus. On fait le tour des personnages et je crois qu'on a fait le tour de toutes les cartes. Voilà. Et on a fait le tour de la faction Ordis. Voilà. Voilà, et beh, écoutez, j'espère que cette petite, vidéo vous a plu, de présentation de la faction Ordis. Alors vous avez vu, hein, on peut schémati pour résumer, il y a deux types de jeux principalement. Vous avez un jeu bureaucrate qui va être très sur du contrôle de jeu et un jeu plutôt création de jetons, de recrues, voilà, mais dans les 2 cas, vous pouvez contrôler la partie, vous pouvez empêcher l'autre d'avancer avec les traits de défenseur. Vous avez des permanents pour rajouter, du jeton, pour rajouter du contrôle, pour faire avancer votre expédition, tout seul, sans que votre adversaire puisse faire quoi que ce soit. Donc c'est plutôt, très costaud. Attention toutefois, j'ai pu voir que certains joueurs, pro player entre guillemets étaient en train de se pencher sur la question pour pouvoir, trouver des solutions pour, contrer ce deck, Waru, Emac, dit, bureaucrate, qui a fait peur un peu à tout le monde. Et ça, on aura plus d'infos, plus de nouvelles sur la méta lorsque les premiers gros tournois auront eu lieu.
Voilà et j'en ai terminé pour ce soir. Je remercie tous ceux qui sont passés même brièvement. N'hésitez pas bien sûr à commenter la vidéo, n'hésitez pas à me suivre sur Twitch, à me suivre sur YouTube également et puis on se retrouve très bientôt pour d'autres contenus, alternes donc on fera, la semaine prochaine ou la semaine d'après, on fera une autre faction donc j'ai fait déjà Axiom et Ordis et vous aurez probablement, hem Axiom Nordis, donc Bravos, la troisième faction, qui sera faite donc très prochainement. Voilà, je vous remercie. Bonne soirée tout le monde.